Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle Olight Bâton 3 Pro. Donc les amis, comme souvent maintenant, je teste les nouveautés de chez Olight. Donc ce mois-ci, on a une petite lampe, la Bâton 3 Pro. On va tout de suite passer sur le test d'éclairage. Je vais faire bien sûr comme d'habitude une partie intérieure et ensuite en extérieur. Et on reviendra réellement sur les caractéristiques, on va dire physiques de cette lampe dans un deuxième temps, car elle est relativement banale à ce niveau-là. Donc les amis, on commence le test dans mon grenier de cette Bâton 3 Pro. On va commencer avec le mode le plus faible. Alors je redescends. Donc actuellement, je suis sur le mode faible et vous voyez que ça éclaire déjà suffisamment, alors que là, on a uniquement 15 lumens. C'est déjà largement suffisant. Maintenant, mode moyen, donc là on passe à 150 lumens, et vous voyez que là pour le coup, on voit vraiment très très bien. Mode élevé, on arrive maintenant à 600 lumens. Alors la caméra ne voit pas une différence énorme, alors qu'à la vision réelle, on voit bien que c'est beaucoup plus clair. Et le mode turbo, donc là on est à 1500 lumens. De nouveau la caméra, c'est pas forcément très visible, mais en réalité, là la planche qui est en face de moi, elle reflète tellement la lumière que c'en est presque éblouissant. Le mode 1500 lumens est vraiment surpuissant. Comme d'habitude, sur ce modèle, vous voyez qu'il y a cette petite LED sur le bouton qui permet de savoir l'état de charge. Et j'ai oublié de préciser et aussi que sur ce modèle, le bouton est beaucoup plus large que sur les modèles précédents, donc c'est plus facile pour le détecter rien qu'en le touchant. C'est plutôt sympa. Donc là, vous le voyez, je suis à 1500 lumens et juste avec la réfraction de la lumière dans la pièce, j'arrive à éclairer un peu partout. C'est vraiment énorme. Vous voyez qu'il y a un peu de poussière et ça fait presque un laser en étant à 1500 lumens. C'est vraiment surpuissant. Et bien sûr, comme sur toutes les Olight, on a aussi le mode stroboscope. Les amis, maintenant on continue le test en extérieur. Donc là, je suis de nouveau sur le mode faible et déjà vous voyez qu'on arrive à éclairer à une quinzaine de mètres devant moi sans réelle difficulté. Même si la caméra, elle, ne le voit pas forcément aussi bien qu'avec mes yeux. Maintenant, augmentons la puissance, mode moyen. Et déjà maintenant, j'arrive à éclairer les véhicules qui sont devant moi à facilement 20-30 mètres sans problème. Maintenant, mode élevé. Là, on distingue encore nettement mieux. Je peux même éclairer le bâtiment qui est en face sans problème. Je continue mode turbo. Et là, on a vraiment un éclairage bien plus puissant. Alors forcément, dans ce mode, comme d'habitude, l'autonomie est réduite. On a la lampe qui a tendance aussi à chauffer assez rapidement. À savoir que on reste en fait à 1500 lumens pendant uniquement quelques minutes avant qu'automatiquement la lampe revienne à 600 lumens. Et ensuite, elle peut maintenir le 600 lumens pendant plusieurs heures. Donc là, même si je me recule, j'arrive avec ce mode turbo à éclairer parfaitement bien ce qu'il y a tout au fond de ma cour. Vous voyez qu'il y a un muret et derrière, dans la cour du voisin, il y a des arbres qui sont au-delà des 100 mètres et je l'éclaire parfaitement bien. Vous, à la caméra, une fois de plus, c'est quasi invisible parce qu'en fait, ma caméra n'est pas forcément suffisamment performante pour filmer à longue distance de nuit, mais je peux vous assurer que les 175 mètres donnés au niveau théorique par le constructeur sont bien réels, ça éclaire vraiment super bien, super loin. Je pense que maintenant vous l'avez constaté, comme d'habitude avec Olight, cette lampe éclaire très bien et surtout l'éclairage est énorme par rapport à la compacité du produit. On est vraiment sur une petite lampe, vous voyez que par rapport à ma main,
elle rentre mais très très facilement, elle est vraiment très petite. Vu qu'on est sur une petite lampe, celle-ci est alimentée par une batterie lithium-ion au format 18650, ce qui permet d'avoir une autonomie qui est vraiment pas mal, vu que même sur le mode élevé, on a au moins 3 heures d'éclairage. Donc là, on est vraiment sur une technicité qui est de mieux en mieux au fil du temps. On voit bien que même si l'éclairage ne devient pas forcément beaucoup plus puissant d'année en année, la durée d'utilisation, elle, progresse vraiment. Comme sur les autres produits Olight, on a quelques accessoires fournis avec la lampe. On a toujours bien sûr le système de recharge magnétique propriétaire à Olight. On a un petit clip qui permet de le mettre à la ceinture. Et fournit également une genre de petit équerre afin de fixer la lampe de manière magnétique, vu que, comme toutes les autres lampes Olight, l'arrière est aimanté, vous pouvez le fixer sur n'importe quoi de métallique. Sinon, au niveau de la finition, c'est toujours excellent, comme d'habitude chez Olight. Aujourd'hui, vous le voyez, moi j'ai la finition noire, mais elle existe aussi dans différentes couleurs, comme d'habitude, et le prix ne varie pas en fonction de la couleur. Globalement, j'ai été vraiment très satisfait par les caractéristiques techniques et l'éclairage produit par cette Baton 3. Le seul petit bémol, c'est pour moi le nom qu'ils ont décidé de donner à cette lampe. La Baton 3 Pro, on s'attend à avoir quelque chose d'équivalent à l'ancienne Baton Pro. La Baton Pro, c'est une des premières Olight que j'ai testées il y a maintenant plusieurs années, et c'est toujours le modèle que j'utilise le plus. Donc vous le voyez, elle est ici. En termes de taille, la première Baton Pro est un peu plus grande que la nouvelle Baton 3 Pro, et surtout, la première Baton Pro était bien plus chère et avait des caractéristiques d'éclairage complètement différentes. Celle-ci éclaire à 2000 lumens, alors que la nouvelle c'est uniquement 1500. En qualité d'éclairage, par contre, ça n'a rien de vraiment comparable, car celle-ci éclaire avec un faisceau extrêmement large, très diffus. Celui-ci est beaucoup plus concentré, donc vous éclairerez plus loin avec la Baton 3 Pro qu'avec la Baton Pro. Mais en termes de diffusion sur la largeur, je préfère largement la Baton Pro, et c'est d'ailleurs la caractéristique qui fait que je l'utilise très souvent. On a vraiment une capacité d'éclairage en largeur qui est impressionnante par rapport à la compacité du produit. Et je suis un peu déçu qu'ils aient pas gardé cette caractéristique pour cette nouvelle Baton 3 Pro. Finalement, quand on regarde vraiment le site Olight, on voit bien qu'ils n'essaient pas de placer cette nouvelle Baton 3 Pro comme une descendante de la Baton Pro, mais plus comme de la descendante de la S2R Baton 2. C'est une lampe que je n'avais pas testée et qui était globalement avec le même format que cette Baton 3 Pro et éclairait un petit peu moins bien. On est aussi sur la même ordre de prix. Comme je vous disais, la première Baton Pro était très chère. Elle coûtait plus de 110 ou 115 euros. Cette Baton 3 Pro est donnée au tarif normal, hors promotion, à environ 85 euros. Et actuellement, vu qu'elle vient juste de sortir, il y a une promotion. Elle est disponible à partir d'environ 58 euros. Et je pense que vous pouvez même regarder dans la description, il y a peut-être des codes promo qui vous permettront de l'avoir pour encore moins cher. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Baton 3 Pro. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé ce modèle ou les modèles précédents équivalents à celle-ci, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Si vous avez trouvé ce test utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce contenu vous intéresse et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous! Une des nouveautés introduites sur cette Baton 3 Pro, c'est la présence d'un capteur de proximité, ici dans l'optique, mais il est complètement invisible. D'habitude, on a souvent une excroissance sur le côté afin de cacher, d'intégrer le capteur. Ici, le capteur est complètement invisible. Si j'allume la lampe au maximum, en approchant ma main, vous devriez voir l'intensité baisser. Vous voyez, le capteur coupe la puissance pour pas que vous allumiez à fond la lampe et que ça risque de créer une brûlure, une surchauffe ou tout simplement que vous vidiez les batteries inutilement si c'est allumé dans votre poche.